Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Rise into Realness. Moi, c'est Vanessa Manunga, votre courtière immobilier résidentiel. Comme vous voyez, je ne suis pas seule. Je suis heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui Dr Obambi, le seul et l'unique Dr Obambi ici à... Nous sommes à Montréal, hein, mais il vient de Ottawa. Donc, il est avec nous ici à Montréal. Donc, c'est un épisode à ne pas rater. Il y a beaucoup de bonnes choses pour vous. Donc, restez branchés. On va pouvoir en savoir plus sur le business en Chine. On va avoir des stratégies. On va avoir plein des astuces pour pouvoir grandir en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman ou woman. Donc, c'est vraiment très spécial cet épisode. Donc, sans plus tarder, on va introduire Dr Obambi. Salut, bonjour. Bonjour, Ok, Vanessa. bonjour docteur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. On peut se tutoyer. Ah oui, d'accord, on s'est tutoie. C'est ça, c'est ça. Oui. Ok, donc du coup, j'aimerais savoir un peu plus sur toi. Si tu peux comme nous expliquer déjà, tu fais quoi, t'es qui? Puisque là, moi et mon audience, en fait, on n'a pas plus d'informations que ça. Mhm. Ok, mon nom c'est Obambi, mon prénom c'est Cardorel. On m'appelle docteur Cardorel. parce que Ok. on m'appelle docteur de la Chine. Mais en réalité, Ah, ok. je suis docteur en commerce international. J'ai fait des études en Chine. Ah, Oui, et c'est là où ok. j'ai eu mon doctorat en Chine, en En commerce international. Chine. Oui, c'est à cause de ça qu'on m'appelle docteur. Je ne suis pas médecin, mais c'est docteur en termes de PhD. Ah, d'accord. C'est très Et intéressant ça. oui, Vous avez fait les études en Chine. oui, j'ai fait Dans mon quelle master ville dans en Chine? dans la ville de Jinan, la province de Ah, Shandong. ok. Oui, C'est très bien. Oh, waouh. C'est très intéressant ça. Donc, est-ce que vous parlez mandarin? très bien. Ah oui? Je parle même mieux mandarin que le français. Ah, waouh! Eh ben, on apprend chaque jour, là. J'avais aucune idée. D'ailleurs, c'est à OK. cause de ça qu'on m'appelle le chinois, on m'appelle Ah, docteur de la Chine. et puis, vous avez aussi des traits comme... Je Oui, sais pas. beaucoup le disent, ouais. Mais ce qui Oui. est bizarre, c'est que quand je grandissais, on Yeah. m'appelait le chinois. Ah oui, Depuis que je suis mort au pays, le Congo, le quand je Congo. partais à l'école, Oh, waouh, on vous avez m'appelait. écouté ça. Vous Oui, venez aussi du Congo? oui, Ah, OK. oui. Dans quel coin dans le Congo? Congo-Brazzaville, j'ai grandi à Brazzaville. Congo-Brazzaville. Oui. OK, d'accord. Très intéressant. OK. Donc, on m'appelait le chinois. À l'école même, on connaissait mon prénom, c'était le chinois. On Ah, disait le OK. chinois, toute l'école savait le chinois, les professeurs, le chinois. OK. Oh, je ne savais pas que derrière, il y avait un grand destin. Uh-huh. Et lorsque j'ai eu ma licence, il fallait que je poursuive mes études à l'étranger. Uh-huh. Alors, c'est là que je me suis dit, ben, où est-ce qu'on va aller? Comme tout jeune, on cherchait. Et à ce moment-là, c'était la France. Après, c'est un ami à la dernière minute qui me dit, non, arrête ton projet de la France. Mhm. En Chine, il y a une école qui accepte actuellement des personnes, des étudiants africains. Et c'est comme ça que j'ai postulé et j'ai été admis. Et c'est ça qui m'emmène en Chine, en fait. Oh, C'était même OK. pas parce que je voulais aller en Chine, je ne savais rien de la Chine. Et donc, Hmm. j'arrive en Chine, c'est là où j'ai fait mon master, c'était un MBA en OK. management. Et après, j'ai eu l'acceptation au doctorat et j'ai fait mon doctorat. C'est à partir de ces études de doctorat que l'amour de la Chine, en fait, est arrivé. C'est là où j'ai connu mon destin. Je suis Mhm. pourquoi on appelle le chinois. Déjà, ça m'emmène dans des coins où j'étais le seul à être étranger, D'accord. dans presque toute la ville. Oh, OK. Et j'ai travaillé avec les Chinois dans les projets, surtout Belt and Road Initiative, c'est puisque je faisais mon doctorat. Mon sujet aussi, c'était sur le FDI, Mhm. Centrafrique et la Chine, dans les D'accord. projets d'investissement. C'est là où vraiment je suis rentré dans le grand réseau d'affaires. Et c'est à partir de là que j'ai su des choses que beaucoup ne savaient pas, jusque-là aussi. Et j'ai eu l'idée de promouvoir la Chine. J'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai commencé à parler de la Chine, et c'est ça qui s'est explosé parce que je parlais des choses que beaucoup ne savaient pas. Même ceux Mhm. qui partaient en Chine, en fait, quand ils parlent de la Chine, ils parlent de Guangzhou. Oui. Donc,
moi, je leur parlais d'une autre Chine. Et c'était étonnant OK. pour les gens. Yeah. Jusqu'à ce que Covid tombe, j'étais aussi la seule personne à promouvoir la Chine à cette époque-là. Ah oui. Et c'est là où maintenant les gens commençaient à contacter. J'étais comme le pont entre la Chine et l'Afrique et ceux qui sont de la Mhm. diaspora. Jusqu'à D'accord. ce que ça fait naître aussi beaucoup de jeunes que j'ai formés, ceux qui font maintenant le business en ligne. En fait, c'est un peu ça mon background. En dehors de ça, je suis père de 5 filles. 5 filles. Oui. Wow, OK, on applaudit. 5 filles, c'est beaucoup ça. Oh, En wow. tout cas, Dieu m'a béni avec les Ah oui. magnifiques filles. Et donc, peut-être que le prochain il y aura un garçon, on ne sait jamais. Ah Bon, oui. Ah oui, je vois donc, qu'il y a des bénédictions c'est qui ça. arrivent. Donc, Oui. OK. Donc, c'est un peu moi, c'est ça en fait. À moi, tu veux savoir autre chose? Ben oui, j'aimerais savoir en fait, t'as dit que tu as grandi à Brazzaville Oui. et puis c'est à cause de l'opportunité d'étudier en Chine que tu es parti. Oui. Mais après, ta croissance, en fait, t'avais grandi dans un milieu comme familial avec ton père, ta mère et tes frères. T'as combien de frères? Et un peu plus sur ça, en Ah, fait. ok. Ah ouais, c'est une première fois que je le dise. Ben oui, on aimerait te connaître pour qu'on puisse faire le business avec toi. On veut Exact. savoir, t'es qui? Tu viens d'où? Exact, exact. Non, mais je suis l'aîné d'une famille. OK. J'ai 4 frères et 4 sœurs. 4 frères et 4. Donc, tu viens d'une grande Une grande famille. famille. Donc, ça explique pourquoi tu as créé aussi une grande famille Exact. ici. Ah, Exact. OK. Intéressant ça. Oui, donc OK. nous sommes donc au total 9, s'il faut le dire. 9. Mais moi, je suis l'aîné, donc il y a 4 Wow. sœurs et j'ai ma sœur aussi qui est ici actuellement. D'accord. On est tous aussi dans les affaires, mon petit frère dans les Ah oui? affaires. Oui, en fait, l'histoire là est née. Moi, aujourd'hui, j'analyse ça et je comprends d'où ça vient en fait. Parce que notre grand-mère était dans les affaires, Ah, notre pépé était dans les affaires et il était international. Il n'a jamais étudié la maçonnerie, mais il était ingénieur. ah oui? Les Blancs, quand les Blancs sont arrivés, ils ont pris les jeunes, mais lui, il était tellement remarqué qu'on l'emmenait partout dans les pays africains. OK. Et à la fin, vu son expérience, il était devenu un grand ingénieur. Il travaille avec le plus riche même du pays. Et c'est lui qui Ah, était son ingénieur. OK. Et donc, ça sort un peu de ça, en fait. Les affaires, pour nous, C'est donc c'est dans les naturel. sangs. Ouais. C'est votre père aussi, est-ce qu'il avait... Mon père, il est médecin, il est mais il est aussi dans médecin. les affaires. Il est aussi dans les affaires. Parce Donc, qu'il a ses ça propres cliniques, explique. il ne travaille pas pour quelqu'un, en fait. Ah, OK. Donc, ça explique votre parcours parce que c'est déjà dans la famille. Vous venez Oui. d'un background où votre grand-père avait déjà fait des business avec Exact. des grandes personnes Oui. dans les pays. Et Exact. du coup, votre père aussi a eu l'élan et naturellement, les enfants se sont aussi lancés dans ça. Exactement. Ah, Oui. OK. Ça fait du sens en fait. OK, c'est très intéressant ça. Et du coup, à part ça, quand vous êtes allé en Chine, vous avez fait combien de temps là-bas? Et puis, comment est-ce que vous retrouvez ici, puisque nous ne sommes pas en Chine, nous sommes à Montréal, Oui. et toi, tu viens d'Ottawa. Donc, du coup, tu étais en Chine et comment est-ce que tu t'es retrouvé ici? Et pourquoi tu es venu ici au Ok. lieu de rester en Chine? Ok, donc arrivé en Chine, donc déjà j'ai fini mon doctorat. Avant de finir, même j'avais déjà mes sociétés. Ah, Ouais. OK. Puisqu'à un certain moment, il y avait tellement le flux, il y avait trop de gens qui me consultaient. Et D'accord. donc il fallait que je crée une société parce que je ne pouvais pas être seulement conseiller simple comme ça. D'accord. Et donc c'est là que j'ai créé ma première société, c'était en 2018. D'accord. Et après, c'est enchaîné, deuxième société. Et après, c'est une usine carrément que j'ai créée aussi en Chine avec un ami chinois. Nous avons cette usine jusqu'aujourd'hui qui produit des camions. On fait la rénovation des camions, des engins lourds. Nous avons même un modèle spécial, le modèle Obambi, que les gens connaissent aussi. OK. Oui, donc tous ceux qui sont en Afrique, dans le domaine des mines, le domaine des transports, Yeah. je pense qu'ils nous connaissent parce que c'est auprès de mon usine qu'ils prennent des camions. Ah, OK. Ouais. Donc maintenant, à un certain moment, les enfants, on a commencé à faire des enfants, les enfants ont commencé à grandir. L'environnement n'était pas propice pour... puisque, comme je t'ai dit, il n'y a pas assez d'étrangers là où je suis, en Chine. En Chine. Donc Oui. là, vous étiez en Chine quand vous avez créé tout ça. Oui, tout ça, c'était dans le coin où il n'y a pas assez de gens, dans la province de D'accord. Shandong. Là-bas, Shandong. on nous Ok. filmait encore. Ah. Tu imagines que je passe comme ça en film. Mais après, toute la ville nous connaissait parce qu'on était les seuls noirs dans le coin. Oh, wow. Oui, moi, mon épouse et puis les enfants, surtout ma première fille, elle était star là-bas. Ah oui. Et
et c'est ce côté-là qui m'a poussé à dire, bon, ben oui, à un certain moment, le côté professionnel, mais aussi la famille. Il D'accord. faut sécuriser la famille. L'environnement était plus propice pour les enfants. Et du coup, C'est à cause de la de- famille, en fait. c'est à cause de la famille et aussi l'attention que vous avez eue par rapport aux Chinois ils étaient pas, ils avaient du mal comme avec le noir ou bien ils n'étaient pas habitués avec les gens de couleur Oui, ou j'irais il y beaucoup avait, plus dans ce sens il y de ne pas avait, être habitué. Parce que ok. beaucoup C'est pourront pas du dire. racisme. Exact. On Beaucoup parle, pourront dire racisme, mais non, moi je ok. dirais, puisque je les connais, je connais la culture, Oui, je dirais beaucoup plus qu'ils n'étaient pas habitués à d'accord, voir des Noirs. Et d'accord, lorsqu'on voit un Africain, ils sursautent d'abord, ok. par peur aussi. Tu sais, c'est quand même difficile si tu vois une personne de couleur verte. ça, Yeah, ça te fera quelque chose. d'accord. Donc, surtout que la Chine est renfermée. Oui, ok. Et renfermée parce que le gouvernement a fait exprès de renfermer la Chine. Ok. Donc, Et ils ne sortent donc, pas trop, ils ne voyagent pas trop, ils ils ne voient sortent pas pas trop. le Les monde. chaînes ne montrent pas aussi les choses des étrangers. Waouh. L'Internet là-bas est sécurisé. Google ne passe pas, Facebook ne passe pas, YouTube ne passe pas. Oh, Donc, c'est des waouh. Ok. personnes qui utilisent que leurs applications. Et Oui. du coup, pour eux, voir un étranger, ils connaissent des grands footballeurs qui voient, mais il Oui. faut aussi que la personne s'intéresse à ça pour voir. Oui. Sinon, pour eux, il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ils n'ont jamais vu un noir, ils n'ont jamais su qu'il y avait même des noirs. Waouh. Ouais. Et parfois, Waouh. chaque fois, quand on était dans la rue, les gens, d'autres fouillaient. Tu rentres dans le bus, il y a des gens qui se lèvent, Oh, ouais, par waouh. peur. Et j'ai eu à le questionner certains, mais pourquoi vous vous levez? Ils ont dit non, Yeah. mais on a peur, on ne sait pas comment est-ce que vous allez réagir. Peut-être que. Yeah. Donc, ils se disent par politesse, vaut mieux te laisser l'espace Yeah. que peut-être de te déranger. Donc, tout Oh, ça, waouh. ça pesait sur les enfants, ça Ah pesait oui, sur. Ouais. c'est Ouais. incroyable en fait. C'est vraiment difficile à imaginer. Oui, Et du coup, vivre ça, je pense que c'est un autre niveau. Parce que exact. Exact. imaginer ça, déjà, c'est comme... c'est lourd. Oui, oui. Donc, c'est ça, en fait, la raison principale qui vous a comme poussé à laisser la Chine derrière et à venir au Canada. En fait, je n'ai pas laissé la Chine, mais c'est la raison pour laquelle je suis là. Puisque tu Ok, m'as dit vous avez pourquoi je suis là. déménagé. Oui, Ouais, j'ai déménagé la famille. d'accord, Oui. d'accord, Sinon, d'accord. c'est comme si j'ai maintenant deux pieds. Ok, Donc, j'ai un pied ici et un un pied pied là-bas. en Chine parce que c'est là où je suis, en fait, c'est là où sont mes affaires. Ah Et oui, donc, ok. je ne peux jamais lâcher la Chine. Ça fait partie de moi maintenant, en fait. Donc, la fondation de toutes vos associations, vos affaires, vos entreprises, c'est à la Chine. Oui, tout C'est est là-bas que vous avez comme construit le business. Exactement. Ok, Tout est la d'accord. Chine. Maintenant, comme tout entrepreneur, Oui, comme il fallait, à un certain moment, il fallait maintenant, bon, où est-ce qu'on doit amener la famille? Est-ce qu'on retourne au d'accord. Congo? Est-ce qu'aller ailleurs? On se dit Mhm. non, mais déjà, si on est à ce niveau, on ne peut plus ramener les enfants au Congo. Alors, Ok, on va les ramener dans un pays où il y aura plus d'avantages sur le plan éducatif et tout ça. ok. Et c'est là où on a prié, et le Seigneur nous oriente vers le Canada. Et étant qu'entrepreneur, je fais le programme entrepreneur. Dans 2 mois, ça avait marché. On nous a donné les résidences. Je suis venu les Mhm. déposer. Et depuis D'accord. là, je fais la Chine, le Canada. Je suis ici. Et étant ici, je ne pouvais pas aussi rester comme ça. Il fallait que je crée aussi une société ici. Oui, Et j'ai ok. créé une société fédérale. Et D'accord. l'objectif de cette société ici, c'est maintenant d'être à proximité des personnes, des Canadiens, dans le sens de créer des conférences. Donc, je fais des conférences, je fais des masterclass. Ok. J'ai fait une conférence à Ottawa, plutôt Gatineau. À Et Gatineau. là, c'était à Québec City. D'accord. Le samedi prochain, ça sera ici à Ottawa même. Oh, Ouais. intéressant. Ok, Oui. ok, Et ok. là même, je serai accompagné de plusieurs autres entrepreneurs ici à Ottawa, à Ok. Montréal. À Et Montréal. j'ai Ok. même j'ai invité des usines chinoises aussi Oh, qui wow. seront là. Ok. J'ai intéressé l'ambassade de la Chine. Donc, beaucoup de choses se préparent. Donc, c'est ce que je Ah, fais c'est ici bien. quand je suis ici. Et quand je Yeah. suis en Chine, c'est toujours mes affaires. Ah, waouh, waouh, waouh. Ok, ok. C'est très intéressant. Tous les parcours, là, vraiment, c'est... il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on apprend Mhm. et qui nous surprend. Et c'est très éducatif, en fait. Donc là, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ici au Canada? Depuis 2024.
OK, que depuis je les ai emmenés 2024. ici. Oui. Ah, OK, d'accord. Et là, vous avez dit, vous avez une société ici qui se déroule bien, Oui. je pense. Oui, Oui, OK. Donc, vous faites les allers-retours. exact. Donc, puisque là, nous sommes déjà comme en train de parler de votre business en Chine et ici, on va directement entrer dans le vif du sujet Très bien. pour que notre audience puisse avoir un peu plus de détails sur les entrepreneurs qui seront comme intéressés aussi, puisque là, on voit que toi, tu es en train de faire ça et tu as plusieurs associations, plusieurs entreprises et ça se passe bien. Et du coup, nous, comment on peut faire si on aimerait aussi s'élancer dans les affaires et s'il y a les gens qui sont ici au Canada ou même en Europe, Oui. en Afrique ou aux États-Unis. Exact. Donc là, notre audience est d'un peu partout. Il y a les gens qui nous écoutent de partout au monde. Donc du coup, comment est-ce que peut faire donc pour une personne qui souhaite faire des affaires à la Chine pour la toute première fois? Donc, quelles seraient les premières étapes principales et importantes à suivre? OK. J'ai vraiment... Cette question-là, c'est vraiment une très belle question parce que j'ai un grand problème avec des personnes qui veulent, surtout ceux qui me consultent et ceux qui Oui. veulent faire le business de la Chine. OK. Ils pensent directement à la Chine au lieu de commencer à la première étape. Voilà pourquoi j'aime cette question-là, la D'accord. première étape. Oui. La première étape, c'est d'abord ton propre marché. C'est même pas la Chine. Comment? Ton propre marché. Ah oui? Oui. Oh, OK. La Comment première ça? étape, c'est d'abord ton propre marché. C'est-à-dire, si tu es au Congo ou tu es en France, en Italie ou au Canada, commence d'abord par examiner où est-ce que tu vas vendre dans ton marché. Si ton marché, c'est par exemple le Canada, focalise-toi d'abord sur l'étude de ton marché. Quel est le problème que tu vas résoudre dans ton marché? Ah, très important. Donc, la C'est location où tu te trouves, Oui. tu dois d'abord analyser ton environnement Oui. et voir les gens qui sont autour de toi, ta famille, tes amis, la communauté, Oui. voir qu'est-ce qui leur manque. Exact. Et Quel puis, est le problème c'est quoi le problème que tu vas résoudre? que tu peux résoudre? C'est ça. Parce Pour qu'un eux. businessman, c'est un solutionneur. Ah oui, Un très businessman, important. c'est quelqu'un qui apporte la solution. Oui. Mais quel est le problème qui va te pousser à aller en Chine afin que tu ramènes la solution au sien, c'est-à-dire sur ton marché? C'est ça la première étape. Et cette première étape, c'est le début de la réussite. Parce que si tu ne trouves pas ce que tu vas résoudre, tu vas en Chine. La Chine, c'est comme l'océan. Ah. Il y a tout. Il y a dedans, en tout. fait. Il y a tout. Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre ce qui est moins cher, d'accord, mais ramène ça chez toi. Est-ce que tu pourras vendre ça? Est-ce que c'est ce que les gens ont besoin? Ah, ça c'est très important parce que souvent je vois les gens juste suivre le mode, suivre ce qui est populaire. C'est ça. Ils voient que, oh, OK, Dr Obambi est en train de faire des camions. OK, Tout je le suis monde. ici en Irlande ou à Scotland. Je vais commencer à faire des camions. Après, quand ça clash, quand ça marche pas, ils disent, oh, mais il m'avait menti, il avait dit les Exact. camions marchent, Exact. ça marche bien. Comment est-ce que je suis ici à Scotland et mes camions là ne marchent pas? C'est ça exactement. C'est Parce que vraiment déjà, ça. quand tu es par exemple en Europe, Oui. tu prends les camions en Chine, on te bloque ça à la douane. Oh, Parce que ça ne peut pas rentrer. oh, wow. C'est pour dire que tu n'as pas examiné ton marché. Parce que si tu examinais ton marché, tu devais savoir que les camions en Chine ne rentreraient pas. Ou encore tel type de camion. Par exemple, ici au Canada, Oui. les camions chinois ne rentrent pas ici. Mais Ok. actuellement, avec la nouvelle politique, la coopération avec le Canada et la Chine, la Chine a permis à tous les Canadiens d'entrer en Chine sans visa. Ah, wow. Mais en revanche- Wow, ça c'est bien ça. C'est ça. Et en revanche, le Canada a permis à la Chine de faire rentrer les véhicules électriques. OK. Seulement électriques. Mais ils ont aussi posé des conditions sur quel type de véhicule rentrer. Il faut savoir des requirements. Et c'est l'étude du marché. Et tu ne peux pas aller en Chine pour prendre n'importe quel véhicule et faire rentrer ici. Ils vont bloquer ça si ça ne correspond pas aux normes canadiennes. D'accord. Donc vraiment, ce qui est essentiel ici, ce que tu nous dis, c'est de faire les recherches. Les recherches approfondies par rapport à la location où tu es. Si tu es au Congo, si tu es en Nigeria, à UK ou bien même à New York, Oui. je sais pas.
partout où est-ce que tu te trouves, il faudrait faire des études approfondies par rapport à ton environnement Exactement. avant de s'élancer. C'est pas par Exactement. rapport à ce qui est populaire ou ce qui est moins cher. Exact. Et parce que il y a pas trop. Bon, on va pas sauter des questions. Oui. Je vais juste rester dans ça. Oui. Ok, Ce d'accord. qui est sûr, pour conclure cette question, Mhm. tout le monde achète en Chine. Les Américains achètent en Chine, les ok. Canadiens achètent en Chine. Mhm. Et quand tu vas dans les Walmart ici, tu vois partout, tu vas voir que c'est made in China. Made in China. Voilà. Ben, Donc, c'est pas la Chine le problème. Mhm. Le problème, c'est l'entrepreneur qui va en Chine. C'est lui le problème. Il saute l'étape de connaître d'abord son marché. Vraiment. Ça mérite l'applaudissement puisque c'est vraiment la fondation Exact. et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Exactement. Puisque je vois que plusieurs personnes décident de commencer des entreprises, après ça flop et souvent ils ne savent pas pourquoi. Ils voient Exact. juste que c'est pas juste, comment est-ce Exact. que ça marche pour eux, ça marche pas pour moi. Oui, C'est exact. juste que la fondation là, c'est pas correct. Exact. Il y a une histoire d'un milliardaire américain. Oui. Ils étaient étudiants, ils étaient deux jeunes, ils dormaient ensemble. Ils ont dit, bon, pour les vacances, on va aller en Inde. Ils sont allés en Inde. Ils ont pris un Airbnb qui était dans un secteur très éloigné, un peu pauvre. Arrivé là-bas à la fenêtre, ils voyaient beaucoup de jeunes nu-pieds. Ils voyaient des enfants qui jouaient nu-pieds. Yeah. Les deux regardaient. Un a dit, mais ils sont pauvres ici. Mais il y a l'autre qui regardait. Celui-là, c'est ce milliardaire donc. Il regardait, il voyait le potentiel. Il disait, mais les gens là sont nu-pieds. Ça veut dire qu'ils ont un problème des sandales. Et certainement, c'est cher. Donc, si moi, je peux ramener les sandales moins chers, je pense que j'aurai déjà cette population. Ça va résoudre un problème. Oui. C'est comme ça que, quand ils sont rentrés, lui ne dormait plus. Il contactait la Chine, les usines. Il négociait avec eux. Est-ce qu'on peut faire des sandales même qui coûteraient moins de $1? Wow. Et c'est comme ça que lui-même, il a designé. Je ne sais pas si au Congo, je sais pas si vous avez vécu au Congo, vous voyez même en Afrique partout, il y a des sandales qu'on appelle, il y a des sandales qui sont comme en caoutchouc encore là. Il y a une matière, c'est très moins cher comme ça, parce que tout le monde en a. On va même à la douche avec et tout ça oui, en Afrique. oui, ok. C'est sous forme de triangle comme ça. Ah oui, ok. Voilà. Tout le monde en met comme c'est ce monsieur-là. En lingala, c'est lipapa. Lipapa, voilà. Lipapa, ok. C'est ce monsieur en fait. Il a fait ça, ça n'a pas coûté 5 cents. Wow. Le monsieur a lâché ses études. Son ami a dit, mais non, ne fais pas ça. Et lui, il dit, non, moi j'ai trouvé ma niche en fait. Il lâche, il va chercher l'argent. Il a vu son oncle a vu le potentiel. Ils ont mis l'argent, il a démarré son entreprise. En une année, il est devenu multimillionnaire. Son ami qui refusait, ceux qui étaient avec lui, il fit les études, c'est chez lui qui vient travailler en tant que comptable. Donc, tu vois qu'il a vu le problème, il est allé maintenant en Chine, il s'est ressourcé et il a fait le produit qui a résolu le problème. Oui. Ça, c'est l'exemple palpable pour quelqu'un qui veut démarrer. Ah oui, et puis c'est aussi une leçon de vie, au lieu de se moquer, juste parce que la réaction générale de personnes serait que, ok, ils voient un problème et puis ils gossip, ils font comme, de gossip en français, c'est quoi? Est-ce qu'on se moquait? Ils se moquent et puis au lieu de... Donc, ils n'ont pas le mindset, ils n'ont pas cette pensée-là de problem solver, d'arranger, d'aider déjà parce que ça venait de l'empathie. Exact, de l'empathie. Il s'est senti, il a dit, mais comment je peux les aider? Il s'est senti concerné par rapport à ce que les autres vivaient. Exact. Et c'est ça qui a fait que ça l'a donné l'idée de prendre ces grands risques aussi parce que c'était un risque, c'était, il ne savait pas que ça allait bien marcher. Exactement. Donc, du coup, ça demande de l'empathie. Oui. Ça demande que... L'esprit de servir les autres. L'esprit de servir les autres dans la société. Quand tu vois qu'il y a un problème, il ne faut pas se moquer des autres, pointer du doigt et chercher comment je peux résoudre ça, comment je peux aider. Et c'est là que quand tu trouves la solution, ça va te retourner en finance, en bénédiction d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma société parce que quand j'ai vu ce que les gens ne savaient pas, et j'ai vu comment les gens partaient à Guangzhou, payaient très cher, et les choses de mauvaise qualité, pendant que moi j'étais à la source, je me suis dit, mais je dois ouvrir une chaîne, rendre ça public, que j'explique aux gens. J'ai commencé à expliquer aux gens, j'ai commencé à enseigner même les gens comment est-ce que vous devez faire. Je partais dans les usines, je leur montrais. Je servais gratuitement, il n'y avait rien. Les gens m'appelaient, j'ai
trop d'appels, je les expliquais comment faire. J'ai même dit, mais vous pouvez consommer avec $50, vous pouvez acheter même avec $100, vous pouvez faire du business, même avec le peu que vous avez. J'ai commencé à servir les autres, mais c'est ce qui m'a mené ici. Aujourd'hui, j'ai des sociétés, j'ai une usine, je ne prépare Oh, encore à faire wow. d'autres usines. Oh, Donc, vous wow. voyez que c'est juste l'esprit de servir Yeah. qui fait que, en réalité, Dieu te bénisse. Et je comprends pourquoi Jésus avait Oui. dit, ceux qui veulent être grands, serrent les autres. Ah, ça, on peut même arrêter là parce que what? Est-ce que vous écoutez ce que j'écoute là? Parce que si vraiment on prend ça et qu'on le met en pratique, y a plus de problème de finances là. Exact. Personne ne doit être pauvre. Ah oui. Personne parce que chaque personne a une chose que Dieu a mis en lui pour résoudre un problème. Mais sauf que tu laisses ton problème, là où tu as la solution, tu vas chercher ce que l'autre est en train de résoudre. Et c'est ce qui fait qu'il y a une cohérence et la personne demeure dans la pauvreté. Docteur Obambi, je comprends pourquoi on t'appelle docteur. Ah, je comprends. Et là, j'ai écouté que tu as dit, il y avait des gens que tu as dit $100, 50. Mais si quelqu'un, parce que c'était une de mes questions aussi que j'avais prévues, s'il y a quelqu'un qui habite ici, par exemple, au Canada, il dit que j'aimerais me lancer, mais je n'ai pas le budget. Et c'est quel genre de budget qui peuvent commencer? Je sais que ça dépend du marché, comme tu viens de nous expliquer que notre environnement, on doit avoir. Mais vraiment, budget minimum pour la plupart des choses qui sont faisables. Ce serait combien pour que les gens qui nous suivent puissent savoir comment ils peuvent aller en Chine et commencer quelque chose? Minimum. Alors, je vais être honnête. OK. Je prends le cas de quelqu'un qui veut, par exemple, vendre les chargeurs power bank ou bien n'importe quel accessoire, bijoux et tout ça. Oui. Un exemple palpable. Tu D'accord. trouves qu'il y a un problème là que tu veux résoudre, mais tu peux acheter en Chine, tu peux acheter un seul. Et ça peut te coûter moins $1. OK. Il y a des sites aujourd'hui que tu peux commander directement de la Chine et tu reçois. Donc en réalité, tu n'as pas besoin des millions en fait. Le tout dépend de qu'est-ce que tu es en train de vouloir solutionner. Si tu vas acheter par exemple l'échantillon, tu peux acheter l'échantillon. Il y a des choses de moins de $1. Tu peux acheter 10, 20, 30. Ça va te coûter moins de $50. Et tu reçois, tu regardes. Si c'est bon, c'est pas bon, tu peux réécrire le fournisseur. J'aimerais ici que vous modifiez comme ça, et ainsi de suite. Moins de $100. J'ai commencé à le faire. Il y a des gens qui ont commencé avec $50. Aujourd'hui, ils sont dans les milliers de dollars. Donc, il faut OK. aussi que la personne sache d'abord sa niche, qu'est-ce qu'il veut acheter. Sinon, en Chine, tu peux acheter un seul, tu peux acheter deux, tu peux acheter trois. Et les prix sont très abordables. Donc, pas besoin des millions d'abord pour commencer. Donc, ce que je comprends, c'est que dans la mentalité des gens, on ne peut pas commencer par penser, on doit acheter comme en stock. Ça vient pas comme 100 pièces en couleur bleue, 100 pièces en couleur vert et rouge, tout ça. Donc, on doit penser vraiment, on doit commencer petit. Moi, je vais te donner un exemple de quelqu'un que j'ai aidé dans le D'accord. conseil comme ça. D'accord. Il avait, en termes de dollars, c'est $50. D'accord. Je lui ai dit, écoute, tu as $50, d'accord? Ok, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, non, j'ai des amis à l'école, j'aimerais faire des suitcases, comment tu appelles ça? Oui, Des les cover- valises. Non, non, non. Oh, c'est Les covers. les, là. les protections de téléphone. OK. Oui, comment on appelle ça même? Protection de téléphone? Il y a des Simple protections comme de téléphone, je pense, oui. Ok, ok. Alors, pense. je lui ai dit, bah, écoute, je te donne un fournisseur Mhm. qui va te livrer ça. Il a acheté 5 seulement, D'accord. avec ses $50. Normalement, ça n'avait pas atteint $50. Ça avait coûté quelque chose de $10 pour les 5. D'accord. Et puis, il a payé le kilo. Ça faisait 1 kilo, ce qui faisait aussi Ok. quelque chose de $15. Donc, il a dépensé $25. Et il a vendu une protection à $15. OK. De ce qui a fait que tu fais 15 fois 5. Il a eu un bénéfice. Oui. Il reprend encore. Et les amis voient. Ainsi de suite. Il commence à vendre jusqu'à ce qu'il a eu une boutique. OK. Donc, ce que tu viens de dire est très important. Lorsqu'on parle du business de la Chine, beaucoup pensent qu'il faut que ça soit
des tas de colis. C'est ça. Non, tu Ils, peux ils, acheter ils envoient une des, seule de chose. colis et puis ça reste là dans une chambre ou dans les greniers pendant des mois, des années, et puis il n'y a rien qui se passe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Yeah. Même un seul peut te Ok. donner un bénéfice. OK. Je recommande encore, cette fois-ci, tu vas tout investir. Parce que lorsque tu vas acheter quelque chose de $50, ça te rapporte peut-être $20. Tu as maintenant 70, remets tous les 70, prochainement ça te donnera 200, tu remets tous les 200, jusqu'à ce que tu vas atteindre 1000 en 5 mois. Wow. Donc, c'est très important de ce que je comprends, c'est de commencer petit, commencer vraiment avec le minimum. Il ne faut Oui. pas se lancer dans le grand directement Exact. pour étudier les résultats de ce que vous allez avoir avec les petits. Il ne faut pas se Exactement. lancer dans les grands directs. Il Exactement. faut étudier comment les résultats vont se faire et tout. Et puis après, par après, tout doucement. Donc, c'est vraiment avoir l'élan et la patience de commencer tout doucement. Et Même moi, s'il y a j'appelle le ça budget, construire l'empire. construire l'empire. Ça ne Wow. se fait pas le premier jour. Wow, OK. Et tu peux commencer à construire ton empire, tu te dis, dans 10 ans, ça Yeah. sera une grande société. Wow. Mais les gens qui vont te voir commencer par un, ils ne sauront pas où tu pars. Et puis, ah oui, quand tu commences par un, il y a moins aussi des dégâts, comme il y aura moins de tribulations, si on peut dire, parce Oui. que tu commences un peu, la compétition ne vont pas venir t'achever T'engloutir. là, Exact. c'est ça, puisqu'ils ne vont pas te voir comme un threat. Yeah. Comme threat en français, c'est Ils vont pas te voir comme un danger, en fait. un danger. Tu les menaces pas. C'est Ouais. pas une menace. Tu ne Ouais. seras pas une menace. C'est vraiment une bonne stratégie de commencer un peu. Parce que là, ça te protège aussi Oui. financièrement. Ça Oui. te protège contre la compétition qui ne te voit pas comme une menace. Donc, Oui. tu as cette opportunité-là de pouvoir vraiment faire de bonnes études, de résultats et prendre soin d'étudier tous les détails Exact. du exact, business. Exact. Et aussi, désolé, cette partie-là est très importante. Mm. Il y a des personnes qui ont des métiers. Parce qu'à la base, en dehors Yeah. de tout ça, je fais du coaching. OK. Donc, ouais, Coaching, c'est oui. très important d'avoir du coaching. Oui, je fais du coaching Yeah. parce que j'ai compris, en fait, avec toutes ces personnes que je travaille, qui viennent à moi, il y a d'autres qui ne se connaissent pas encore. Mhm. Et à ce moment, je me dis, mais toi, normalement, tu ne veux pas faire ce business-là. Ce business, ce n'est pas à toi, en fait. Wow. Toi, tu vas rester dans tel... Dieu t'a donné autre chose. Développe. Je prends le cas, tu es tailleur. Ou bien encore, tu vas au pays, les gens faisaient les toffis. Tu connais les toffis? Non. Les c'est quoi? toffis, ce sont des bonbons faits maison. OK. Où on faisait ça avec quoi. Il y a une pâte là et tout. Après, on coupait. Certainement, ceux qui vont suivre vont reconnaître. Oui. Ce sont des bonbons faits maison. D'accord. Il y a les jeunes femmes à la maison, ma soeur faisait ça et Ok. tout ça, même les pop-corn. Ah oui. Aujourd'hui, Ok. les gens font des chips avec les bananes et tout ça. OK. Je dis, mais déjà, ça, c'est un atout. Si tu peux faire des choses comme ça, fait maison, mais toi, ta Chine, ça ne sera pas aller chercher qu'est-ce que tu vas acheter pour revendre. Achète, fais tes packaging. Prends tes toffis là ou tes chips là, tout ça, mets dans le packaging, emballe ça correctement, va vendre. Et même, c'est là où même les grandes boutiques vont te chercher parce que tu vas commencer maintenant à les mettre là-bas. Et ça fait un grand réseau de business. Ça a commencé à la maison et après, tu vas louer un espace Oui. et après, ça devient l'industrie. Tu vas acheter une machine de $100 qui va t'aider au lieu que tu fasses maintenant à la main et tout. Oui. Cette petite machine peut t'aider maintenant à faire industriellement. Et ce sont des petites machines qui coûtent $50, $100, $200. Oui. Et si tu gardais ton bénéfice, tu commences avec d'abord faire maison, Ouais. tu as tes packaging qui ne Yeah. coûtent rien aussi. Yeah. Avec un $100, tu peux le faire. On design ça correctement et tout, ça arrive. Et toi-même, tu mets, et ça donne autre chose. Oui. Au lieu que tu vendes à la main, ça devient bien emballé. Le prix aussi augmente parce que ça joue avec le mindset. Oui. Et même, ça peut débloquer les portes parce que là, tu peux les déposer dans des grandes boutiques, Oui. des grandes boutiques, des grands magasins. Tu peux signer des contrats maintenant de livraison, de distribution et ça devient l'empire. C'est ça. C'est vraiment ça. Puisque déjà, le fait que tu as mentionné que, il y a des gens qui font des business qui ne leur correspondent pas. Yeah. Ça, c'est déjà une grande chose. Parce que si tu as un talent particulier quelque part d'autre Oui. et que tu fais le business dans quelque chose qui n'a rien à voir,
ça clash un peu. Oui, Et souvent, ça prend un coach, ça prend un professionnel, quelqu'un qui est déjà là pendant des années, oui, pour pouvoir te pointer du doigt et dire, hey, attention, ça part pas avec ce que tu es, ta personnalité, c'est que ton talent déjà, exact, c'est que tu peux développer et avoir des sous et avoir une empire et une carrière. exact, Donc, ça prend un coach. Et exactement. les gens ne savent pas comment c'est important d'avoir de bons conseils Mhm. de quelqu'un qui a déjà de l'expérience, quelqu'un qui est déjà dans les marchés, Oui, puisque à l'Internet, oui, il y a des informations sur YouTube, sur Facebook, Instagram et tout. mhm. Mais c'est différent puisqu'il y a des informations générales. C'est pas Exact. par rapport à À toi, toi, oui, par rapport à ton parcours, ta personnalité et où tu veux aller. exactement. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ont du mal à réussir. Exactement. C'est investir dans le coaching. Oui, Ça prend de l'argent oui, pour avoir un coach, oui, mais c'est pas l'argent gaspillé, puisque comme on s'entend ici que il y a beaucoup plus de bénéfices que tu auras quand tu investis avec un coach qui est déjà dans les marchés oui. et il connaît déjà ce qu'il fait. Donc déjà, il y a, tu seras protégé de ne pas échouer Exactement. directement Exactement. ou de passer des années et des années à faire des choses en tourner en rond, là, comme ça. Tu Oui. perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie. Et même parfois, tu vas laisser tomber parce que tu Tu vas voulais pas... abandonner, Tu c'est vas ça. abandonner Oui. parce que tu voulais pas payer un coach qui est déjà dans les marchés, qui connaît déjà les business. Mhm. Ça, c'est très important. Parce que là, par exemple, quand tu as dit les choses des packaging, Oui, pour il y a le monde qui ne savent pas l'importance du packaging. exact. Quand ils commencent les business, Mhm. ils ne savent pas comment les visuels impactent leurs Exact. produits. Exact. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans ça que Mhm. le monde ne savent pas. On croit savoir. On dit, ah, c'est facile. Ah, celui-là, il fait ça. Oh, moi aussi, je vais faire. Je vais copier. C'est ça. Ça, c'est l'être humain, naturellement. Ah, je ne vais pas payer Docteur Obambi pour ce que je vois déjà. C'est ça. Je vois, je fais. Voilà. Et puis Et là, quand ils échouent, ils viennent maintenant, docteur, je vois, et même il y a ceux qui vont en Chine, ils pensent que, non, tous on va en Chine, qu'est-ce que lui dit? Et quand ils vont là-bas, ils se bloquent, ils savent plus quoi acheter. Ils m'appellent, docteur, là, je suis arrivé en Chine, ça fait 2 semaines, ah, je n'arrive pas à acheter. Est-ce que tu peux pas m'emmener là où vous êtes là-bas? Je dis non, nous on fonctionne pas comme ça, c'est sur rendez-vous. Et d'ailleurs, mes agents sont occupés. ah. Ouais. Donc, on dirait que je savais. Mais oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça en général ce qui se passe. Ouais. Donc, les gens doivent vraiment avoir cette mindset-là de demander de l'aide, d'accepter Ouais. de l'aide de la part de gens qui ont de l'expérience. C'est ça qui va faire la différence entre ton business, entre la réussite et l'échec. Et d'ailleurs, c'est clair. Qui peut aujourd'hui garder son fils à la maison pour dire que je ne l'emmène pas à l'école? Il va forcément apprendre les mathématiques. C'est impossible. Il faut que tu l'emmènes à l'école. Il va apprendre auprès des enseignants jusqu'à ce que lui-même, il va connaître. La vie, c'est l'apprentissage. C'est ça. Et si tu vas apprendre toi-même aussi, c'est bien. Mais ça va te prendre du temps. Tu vas encore passer par des erreurs. Mais le coach, en fait, c'est celui qui a déjà l'expérience. Moi, aujourd'hui, quand je prends quelqu'un, je l'emmène en Chine, c'est directement. C'est-à-dire, il enlève les étapes que quelqu'un qui devait faire 10 ans devait connaître. C'est ça. Parce que directement, il rentre déjà dans le game des grands. Exact, puisque toi, tu as déjà fait des erreurs pour lui. C'est Tu as ça. fait toutes les recherches qu'il fallait. Et du coup, il va bénéficier de ton expérience. Directement, exactement. Et aussi de tous les échecs que tu as eus. Lui, il n'aura pas à le faire puisqu'il est protégé par ça. Exact. Ah ouais. J'ai un programme entrepreneuriat, j'appelle ça Ok. Big Trip. Ah, OK. Oui, c'est un programme où j'emmène 2 fois par année, avril et octobre. Là, en Avril octobre, là, nous avons aussi et octobre. déjà les gens qui s'inscrivent. Donc, j'emmène les entrepreneurs de partout. OK. Je les amène en Chine, dans des usines. On fait plus de 50 usines. Mhm. Je les ramène aussi à la foire. Donc, en fait, c'est un 2 semaines entrepreneurial en immersion en Chine. Wow, OK. Je les forme directement, je les emmène dans leur domaine aussi. Par exemple, je cause avec chacun. Tu es dans quel domaine? Je parle avec toi, je sais ce que tu as besoin. Je parle avec tout le monde. Et après, je fais un programme Yeah.
spécial pour tout le monde. OK. Et donc, nous allons en Chine. Il y a ceux qui quittent les États-Unis, le Canada, l'Afrique et l'Europe. Yeah. On se croise là-bas. À 2 semaines, je suis avec eux. On tourne partout en Chine dans ces grands réseaux d'affaires. Et quand ils ressortent de là, ils sont changés. Mhm. Ouais. Et c'est ce Ça- que je fais. Ça fait déjà 2 ans que je le fais. Ah, OK. Ouais. Donc, tu n'as pas perdu du temps. Tu es là, tu viens au Canada direct, tu commences déjà à faire ça. Ouais. Oh, wow. Quand je suis arrivé au Canada, le prochain mois, c'est ce que j'avais fait. Oh, Le prochain mois, wow. j'ai pris des jours en air reparti en Chine. Wow. Et Ah, c'est ça c'est vraiment impressionnant. Voilà pourquoi les affaires, c'est un mindset. Les affaires, c'est pas. Yeah. C'est le mindset. C'est le mindset. Ouais. Si tu veux être dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un mindset différent. Exact. Ah ouais. Et aussi, une autre question, c'est quelles sont les erreurs à éviter s'il y a quelqu'un qui aimerait comme entrepreneur en Chine? Mhm. Souvent, il y a des choses qui ne font pas bien. Ils cherchent par exemple un fournisseur ou un partenaire. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter les erreurs? OK. Déjà, là, on va considérer que la personne a fait sa première étape. Après la première question, Oui. donc Mhm. tu connais ton produit, tu connais ce que tu vas faire en Chine. Mhm. Alors là, la deuxième étape, ça soit maintenant comment maintenant approcher les Mhm. fournisseurs. Alors, il faut déjà oublier notre manière de réfléchir. Les Chinois ont leur propre manière de réfléchir. OK. Ils ont leur propre mindset OK. dans les affaires. Il y a un monsieur qu'on appelle Confucius, c'est un grand professeur chinois. D'accord. C'est lui qui a vraiment écrit beaucoup de choses. Il a beaucoup enseigné ce peuple. Et donc, ils appliquent beaucoup ses préceptes. D'accord. Et donc, lorsque tu vas en Chine, le prix, c'est le problème. Ça, c'est la première erreur. Ne regarde pas le prix le plus moins cher. Ah, OK. Quand tu regardes, tu vas voir même sur les sites, les Alibaba, les Maker Only, tu vas voir que la même photo se retrouve presque partout. Mm. Mais les prix sont différents. Mhm. Chez nous, c'est normal. Quand tu vas au marché, tu peux voir la même chose. Il y a plusieurs prix. Tu te dis, bon, moi, je vais acheter là où c'est plus moins cher. Parce que c'est là-bas que j'aurai la même chose. Mais c'est bon. C'est Yeah. un bon deal. Yeah. Mais en Chine, si tu fais ça, tu vas faire un mauvais deal. Ah oui? Oh, wow. Comment ça? Pourquoi? Parce que quand le Chinois met l'image, pour lui, il ne te présente pas ce produit-là. OK. Il te présente en fait, le type de ce produit-là. OK. Donc, c'est le prix qui va déterminer il s'agit de quoi. Donc, lorsque tu vas voir un produit, là-bas c'est $100, ici c'est $25, il faut savoir que celui qui a mis à $25, il a aussi fait ce produit, mais qui coûtera $25. C'est-à-dire la qualité de ce produit-là, c'est $25. OK. Mais quand tu vas chez lui-même le fabricant, lui-même celui qui a fait original, lui il le fait à 100 parce que c'est ce produit-là réellement. Mais les autres là ont copié pour faire ressortir aussi la copie de ce produit et ils le font aussi avec un prix raisonnable. De ce qui fait que ça dépend de toi maintenant. Est-ce que tu vas pour acheter du n'importe quoi, les copies, ou tu vas pour acheter l'original? Je prends le cas de l'iPhone, par exemple, un téléphone. OK. Tu vas acheter le téléphone. Si tu vas dans la maison iPhone, tu verras le prix original. Mais si tu vas dehors, il y a des coins où tu verras le même l'iPhone et tout. Tu verras ça au prix divisé par 2, d'autres divisé par 3. Mais si tu prends ce qui est divisé par 2, par 3, sache que tu as pris autre chose. Ah. C'est-à-dire que tu as pris une copie de l'iPhone, mais en quelque sorte, ce n'est pas ce téléphone-là réellement. C'est une copie. Donc, c'est ça la Chine. Plusieurs prix, ça c'est l'erreur que je dirais, l'erreur numéro, c'est-à-dire à éviter complètement. Ah oui. Ne regarde pas le prix, ne te laisse pas attirer par le prix. Oui. Puisque Essaie de voir 2, 3, 4 fournisseurs, D'accord. regarde le prix moyen et qu'est-ce que tu dois faire. Si tu es à distance par exemple, achète l'échantillon de ces deux côtés-là. D'accord. Essaie d'analyser ces deux échantillons, regarde la qualité qui te va ou qui va à ton marché. Et en Afrique, on va prendre beaucoup plus les qualités un peu moins chères. Yeah. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas acheter un téléphone de 1 million. Ouais. Ils vont acheter quand même, ils vont dire, bon, j'ai l'iPhone, mais ça peut coûter $100, $200. Yeah. Donc, ça aussi, c'est le mindset. Il faut savoir ton marché, comme je disais. Yeah. Et donc, le prix, c'est le problème. Et deuxièmement, acheter sans inspecter. C'est quelque chose qu'il faut jamais faire. Ici, j'ai mis, même dans ce livre-là, le business chinois décrypté, pour ceux qui n'ont pas encore eu ça, j'ai D'accord. mis des étapes à suivre. Tourner. OK. J'ai Voilà. mis des étapes à suivre. Là. OK.
pour quelqu'un qui va acheter ce livre, j'ai appelé ça même la méthode Cardorel. D'accord. Donc, c'est une méthode qui va pousser la Ok. personne à devenir directement OK. professionnelle. Mhm. Donc, la première méthode, qu'est-ce qu'il va faire? L'étude du marché. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? La deuxième méthode, il doit consulter la Chine. Comment approcher un fournisseur chinois? Yeah. Si c'est en ligne, quelles sont les questions que tu veux lui poser? Parce qu'il y a Yeah. des questions qui seront comme les Pertinent. red flags. Ah oui? Ouais. J'ai mis ça ici en fait. Donc, Ah oui? Ouais. Quand tu poses ça à un Chinois, j'ai mis déjà les réponses. C'est-à-dire, si le Chinois te répond comme ça, fouille. Ah oui, hein? S'il te Ok. répond dans ce sens, ok. OK. Et comment aussi savoir que tu es en train de dealer avec un fournisseur, usine, ou encore c'est juste un intermédiaire? Tout ça aussi, j'ai mis. Donc, ce sont des pièges qui sont là sur le marché chinois. Yeah. Surtout les sites comme les Alibaba. Aujourd'hui, les gens vont sur les Taobao, les Yeah. 1688. Il y a beaucoup de faux là-bas, en fait. Ah oui? Donc, il faut être très méthodique. Même moi-même, là, on peut m'escroquer là-bas. Ah oui. Parce que par rapport au prix, là, c'est très important puisque naturellement, Oui. même moi, souvent, je fais ça. Je vais regarder les prix. Si ils ont l'air identiques OK. et ils ont l'air de la même qualité et Ok. que quelque chose est à $100 et l'autre est à $80. Mhm. Et je vois que c'est la même chose, visuellement. Visuellement. Et tu vas Et voir je les mêmes touche- images. Oui, et puis je touche aussi la qualité, je vois que c'est la même chose, puisqu'il y a d'autres qui aiment bien survendre, Exact. avoir beaucoup plus de profit pour leurs produits. Oui. Je comprends chacun son business, chacun Non, fait ce en qu'il fait, veut. en Chine, les fournisseurs Mais- chinois sont un peu différents. Différent, c'est ça Dans en le fait sens qu'ils l'important, n'aiment c'est pas différent. trop le bénéfice. Ah oui? Mais lorsque tu vois que le produit est cher, mais c'est le même produit, ça veut dire que celui qui a vendu cher, c'est un intermédiaire. En fait, c'est ça qui est intéressant, puisque souvent ici, dans notre monde, ici, nous sommes au Canada et parfois en Europe aussi, Oui. quand on voit les prix différents pour le même produit, c'est souvent que l'autre a décidé de le vendre mettre plus plus cher cher. par choix. Exact. Donc là, ce qu'on attend ici, c'est qu'en Chine, c'est différent. Oui. C'est pas par rapport à la personne qui va avoir beaucoup plus de Non. profit. C'est pourquoi il a mis ses produits très chers. Donc, du coup, si ces livres, mon livre, moi je suis courtière, mon livre, ça parle de vendre les maisons à Montréal, au Québec. OK. Donc, si mon livre en Chine est à $50 Oui. et que quelqu'un d'autre décide d'écrire un livre similaire, mais puisqu'il n'y aura pas tout ce que moi j'ai écrit, Mhm. puisque c'est une copie, il va les vendre à 20. Ouais. À $20. Et il faut savoir qu'il y aura des informations qui sont dans mon livre qui ne seront pas dans l'autre livre-là, Exact. puisque c'est une copie. Exactement. Donc, du coup, c'est pas exactement la même chose. Oui. La qualité, elle est moindre. Oui. Donc, c'est ça un peu qu'on doit comprendre, c'est que en Chine, quand tu vas en Chine, il ne faut pas juste te précipiter sur les Exact. prix qui C'est sont ça le mot moins même. chers. Précipite. Oui, oui, parce que ça, c'est humain, c'est vraiment naturel Ouais. de voir que, oh, ça, c'est moins cher, ça a l'air comme similaire, Mhm. mais c'est pas similaire, c'est différent. Puisqu'en Exact. Chine, quand ils font des prix comme ça, ils sont conscients que la valeur de cette chose est beaucoup, c'est pourquoi je le mets beaucoup. C'est pas par égoïsme Exact. ou par vouloir gagner trop. Exactement. Non, c'est pas. C'est pas la le mentalité Chinois qu'ils n'a ont. pas cette mentalité. Et en fait, beaucoup plus, tu peux voir, si par exemple tu achetais chez les deux, là tu achetais à 80, là tu achetais à 100, il y a une différence de 20. Il faut maintenant essayer de comparer. Tu regardes, c'est la même chose. Si c'est la même chose, celui qui t'a vendu cher, c'est un intermédiaire. Ah, Ce n'est il y a pas aussi qu'il a des... gagné plus en fait. Ok. En fait, il achetait chez là où toi tu achetais à 80, il a mis ses 20 et du coup il a vendu à 100. Donc lui, il a gagné que 20. Et tu vas voir les différences là, ça fait aussi que tu peux comprendre la chaîne. Oui. Tu peux savoir que, ah, ok, celui-là, il est de la même chaîne. Et aussi, c'est important d'avoir quelqu'un comme toi, Oui. comme pour savoir que, oh, ça, c'est un intermédiaire. Oui. Parce que souvent, les gens auront du mal à savoir. Oui. Donc, c'est aussi important de connaître les intermédiaires. Et Exact. puis aussi, ça nous approche à ma prochaine question, c'est qui est par rapport aux relations en Chine, puisque les gens parlent beaucoup des relations, comment c'est important. Pourquoi les relations en Chine sont vraiment très, très importantes? Et on sait que
c'est en bâtissant des relations de confiance qu'on pourrait comme grandir l'entreprise en Chine. Donc, est-ce que tu peux nous dire en fait comment bâtir des relations saines, des relations de confiance en Chine? Ok, ce concept en Chine, ça s'appelle Guanxi. Guanxi. Ok. Ça s'appelle Guanxi, c'est le concept venu de Confucius. Ah, ok. Donc, ce qui veut dire on priorise d'abord la relation. Ah, ok. Oui. Moi, en Chine, je peux avoir un produit gratuitement. Oh, Une ok. livraison, je peux appeler une usine, je lui dis, livre-moi ça, livre-moi 6 containers, Mhm. je vais te payer dans 3 mois. Il va le faire, Oh, pas ok. parce que je suis comme, c'est parce qu'on a une relation. Et donc, cette relation se bâtit, d'où cette question est très importante. Je Oui. pense que la première des choses pour avoir une relation solide avec un fournisseur chinois, c'est d'abord de parler sa langue. Ah, mandarin. Il faut apprendre Ouais. les mandarins. Ça, c'est obligatoire. Je n'ai pas, je peux pas cacher ça. Ah oui, C'est hein? la vérité. C'est le mandarin qui va te débloquer les portes. Ok. Donc, lorsque tu parles chinois, les gens qui me suivent, ceux qui participent à mes programmes de BSC Trip, c'est-à-dire ceux que j'emmène sur place, ils vont discuter eux-mêmes en anglais avec les Chinois, on leur donne un prix. Comment j'arrive, leur prix là, on divise ça même par deux. Oh, wow! Mais ils se disent, mais, parce que tu docteur, parles mais le pourquoi? mandarin? Je dis non, mais c'est parce que je parle au mandarin. Wow! Ah, là, je comprends mieux pourquoi ici au Québec, il y a l'emphasis sur le français, les Français québécois. Parce que là, ils aiment bien qu'on parle français ici. Oui. Mais je comprends que, wow! Donc, là-bas, on peut te donner un prix à moitié prix si tu parles le mandarin. Parce que quand je vais parler mandarin, je me rapproche plus de lui. Il se met plus en confiance. Et lorsqu'on parle, c'est comme s'il te prend comme un local, en fait. Il te prend plus comme un étranger qui est venu acheter. Ok. Et à ce moment-là, je lui parle maintenant, je lui dis, mais non, mais fais-moi un bon prix. Et tu vois, ce côté amical fait qu'il réduit son prix, en fait. Ok. Et parfois, il perd même. Oh non! Ouais, c'est pas qu'il va gagner forcément. Il peut parfois me dire, bon, toi tu parles déjà. Et c'est leur raison toujours. Ah oui? Tu parles notre langue bien. Oh. En tout cas, tu vois que là, oui? c'est bizarre pour nous, mais c'est leur système. Oh wow! C'est comme ça qu'ils sont en fait. Ils vont dire, tu parles bien la langue. En tout cas, moi, j'ai aimé la façon dont tu parles et j'aimerais vraiment que nous puissions collaborer. Je te donne un prix que tu sais que dans ce prix-là, j'ai gagné que 5. Il me dit ça, il me dit j'ai gagné que 5. Wow. Donc vraiment, envoie-moi les clients et c'est comme ça. Je dis ok, il n'y a pas de souci et c'est là où je prends des choses. Et ils ont leur rituel aussi pour qu'ils te fassent confiance. Par exemple, moi, pour que je m'imprègne vraiment c'est-à-dire pour que je m'intègre dans cette société-là où je suis, je ne bois pas l'alcool, mais j'étais obligé de boire. Ah! Ah oui? J'étais obligé. Ils te donnent comme Il y a un vin traditionnel qui s'appelle Baijiu. Ouais. Le Baijiu, c'est le vin. Et tu vas voir, les Chinois aiment beaucoup boire ça. Même le président en public, si tu vas faire des affaires avec lui, il faut boire. Ouais, Non, mais est-ce que vous écoutez hein? Ce que j'écoute, il y a des conditions. Il faut devenir alcoolique il faut là-bas. rentrer dans leur système, en fait. Ça se fait qu'une fois, What? ils vont t'inviter, ça sort autour d'un dîner, vous allez manger, après ils vont te dire on va boire. Tu sais, il y a un vieux Chinois qui m'a expliqué la loi derrière. D'accord. Il m'a dit que, tu sais, quand tu vas faire les affaires ici, quand on t'invite à boire, ce n'est pas parce qu'on veut que tu sois alcoolique. Okay. C'est juste parce qu'on veut voir le niveau de ta confiance. Ah, ok. Est-ce que, si déjà tout le monde va boire, au point où on ne se contrôle pas, ça veut dire que tu as confiance que même si je suis sous, celui qui est à côté de moi ne me fera pas du mal. Mais si tu refuses, ça veut dire que tu n'es pas sûr de moi. Ah, ok. C'est le vieux qui m'a expliqué la Wow. loi. En fait. Il dit, Ok. c'est comme ça. Et puis il me dit, si partout on va t'emmener dans les affaires, si on te propose d'aller manger et boire, il ne faut pas refuser. Si tu veux vraiment faire des affaires, créer une relation solide avec eux. Et partout où j'ai fait ça, j'ai été accepté. Et on me traite plus comme un client normal. Donc, en fait, chez nous, le problème, c'est le contrat. Non, on va signer un partenariat. Non, en Chine, c'est pas ça, en fait. C'est la relation. Wow. C'est cette relation qui va déterminer même votre type de coopération. Ça va déterminer même ton prix. Et parfois, même, on te donne des choses gratuites. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, la Chine. Oh, wow. Mais merci beaucoup. Il y a vraiment des informations ici qui sont incroyables. Donc là, tu nous donnes tout un livre. Vraiment, je suis très contente, je suis très honorée d'être ici avec toi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend
que moi, personnellement, j'avais aucune idée de tout ça. Donc, c'est très, très, très important. Donc, les relations sont essentielles, Et sont primordial. primordiales, Ouais. très important, plus que de contrats, plus qu'un contrat, là, c'est une signature. Ils peuvent couper la signature, or, les papiers de contrat, genre. Mais, Et pour te dire, en Chine, on ne respecte pas le contrat. ah oui? Non, le Oh, contrat n'est pas respecté en Chine. oh, Tu vas signer un contrat avec un Chinois, il te dit, bon, sur le contrat, je te donnerai telle qualité, je vais te livrer dans 20 jours. 30 jours après, il n'y a rien, tu oh, appelles. Il dit, non, non, contre un produit. Oh, mais il y a oh, le contrat. Non, non, non. mais il y avait eu ceci. On t'explique la même Oh, chose. Le wow! contrat n'est pas. Voilà pourquoi ceux qui OK. ne comprennent pas ça, ils disent que les Non. Chinois sont des macros. On Ah, dit, et les OK. Européens surtout, ils disent que non, on ne veut pas faire affaire aux Chinois. En fait, c'est parce OK. que les Européens, bon, d'autres peuples en fait, ils veulent pas s'intégrer au système chinois. Ils veulent que les Chinois s'intègrent S'intègre à à leur eux. système. Et Il il y y a a un un peu. clash des cultures. Exact, c'est ça, la culture. Ah, Voilà pourquoi les d'accord. Chinois préfèrent mieux quelqu'un qui parle sa langue, qui connaît bien sa culture. Oui. Et là, vous travaillez, vous connaissez, et c'est beaucoup mieux en fait. Ah, ça, c'est vraiment intéressant parce que sinon, ça clash. Sinon, le business, ça va pas bien partir si le contrat n'est pas respecté et que quelqu'un s'attend à d'autres choses Ouais. et les Chinois disent, attends. Et il sera tranquille hein, quand tu l'appelles, parce que tu arrives au contrat, il te dit, Yeah. mais non, il est tranquille. Pour lui, en fait, c'est sa culture, c'est autre chose. Et voilà Wow. pourquoi il y a d'autres personnes qui nous mettent maintenant en relation. Yeah. C'est-à-dire, ils ont des projets d'usine Yeah. et ils nous confient ça. Et lorsque nous sommes là au milieu, c'est parce que moi, je comprends le langage des étrangers, je comprends aussi le langage des Chinois. Je suis au milieu, je leur Donc, mets à l'aise. l'intermédiaire. Je deviens encore Donc, l'intermédiaire à ce OK. moment-là. Ah, ça, c'est vraiment important. Et aussi, par rapport aux opportunités, quelqu'un qui est ici, on a dit qu'on doit étudier notre environnement, Oui. ce qui est correct. Mais après, ce qui marche le mieux, puisque cette question, ça couvre un peu ce qui offre les meilleures opportunités. Ok. Genre, en général, en Chine, ce serait quoi? Ok, je vais prendre le cas de l'Afrique. Oui, en Afrique. Oui. Ok, je prends le cas de l'Afrique. Pour l'Afrique, je conseillerais des gens à aller dans l'industrialisation, surtout on commence par l'agriculture, la transformation alimentaire. OK. Je vais conseiller tout le monde à faire ça parce que nous avons la terre, nous avons de l'eau, il y a la pisciculture, il y a l'élevage et tout ça. Et la Chine va t'offrir les machines qui sont très moins chères. Il y a des tracteurs, il y a des tracteurs agricoles, par exemple, que Ouais. j'ai un contrat avec une usine que je vends. Un D'accord. tracteur neuf sorties usine à 6 000 $. Il y a d'autres même 5 000 $. Wow. Mais après, il y a le montant de douane aussi qu'on doit prendre Presque en dans, considération. presque dans tous les pays d'Afrique, les machines agricoles sont exonérées de la taxe douanière. OK. OK. Est-ce que vous écoutez ce que j'écoute là? Donc, tu vois qu'il y a des gens Ok. qui gaspillent de l'argent. Tu vas dans une fête, tu gaspilles de l'argent, mais c'est l'argent que tu peux prendre pour acheter un Wow. tracteur tout Wow. neuf qui va te faire 15 ans de service. Mais Yeah. tu imagines un seul tracteur pour faire un travail. Actuellement, par exemple, au Congo, là où je suis, 200 $ pour qu'un tracteur fasse un terrain. 200 $ de location. Donc, si le tracteur fait 10 terrains par jour, tu vas faire 2000 $ par jour. Un seul tracteur. Et Wow. les gouvernements africains sont en train de promouvoir ce secteur de l'agriculture. OK. Donc, je conseillerais des gens à se lancer dans ce domaine-là. Ou encore dans la transformation alimentaire. Tu ne veux pas te lancer dans les hectares, dans l'agriculture, il n'y a pas de problème. Tu peux aller acheter les tomates, tu peux acheter les pommes de terre chez les villageois, ça doit au village. Tu ramènes, tu as ta machine. Qu'est-ce que ta machine va faire? Ça va transformer ça. Tu peux faire la farine, tu peux faire les tomates en boîte. Et tout ça, ce sont des choses qu'en Chine, tu achèterais moins cher. Il y a une dame qui m'avait suivi par rapport à ça. On l'a emmené en Chine, elle achetait des machines de 100 $, 150 $, 200 $. Beaucoup de machines. Elle est allée faire son usine à moins de 2000 $. Wow. OK. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et- Et moi, je conseille beaucoup dans l'industrialisation parce que Yeah. ça, c'est l'empire que tu vas construire. J'aime pas trop les business Et temporaires. les gens qui sont ici, Oui. puisque là, c'est bien pour les gens en Afrique, mais mon audience, vraiment, ils sont aussi vraiment majoritairement au Canada. Oui. Et vite fait,
Mais qu'est-ce qui toujours sera bon? pareil, la transformation aussi, tu peux le faire ici au Canada. D'ailleurs, même le gouvernement soutient beaucoup Mhm. dans ça. Il y a l'industrie que la Chine vient d'ouvrir avec le Canada pour ceux qui vont vraiment investir. Les véhicules électriques vont faire feu ici bientôt. Et Mhm. donc, c'est même le Yeah. moment Yeah. d'aller même déjà signer des contrats et faire venir parce que ça va vraiment tuer le business ici. Les Chinois vont rentrer ici en pagaille. Et Mm. même moi, je suis dans ce projet-là aussi. Il y a beaucoup de gens. Il y a vraiment un mouvement qui va arriver, vous allez remarquer. Mhm. Et Mhm. après, il y a autre chose à acheter et revendre, hein. Les gens qui pourront faire ça aussi, acheter des habits, acheter. Tout ce qu'on voit ici, ça vient de la Chine. Yeah. Donc, mais moi, je conseille beaucoup Yeah. plus des personnes qui construisent quelque chose pour bâtir l'empire. Donc, c'est dans Ouais. l'industrialisation, pas acheter et revendre. Ça, je trouve que c'est des business temporaires. Temporaire. Ouais. Ok, d'accord. Merci pour ça. Et malheureusement, on arrive vers la fin. On a eu vraiment de bonnes choses qu'on a appris de ton expérience, de ton parcours. Ça a été vraiment une bénédiction pour moi, mais je pense que mes audiences vont être éduqués, ils vont être vraiment construits par rapport à notre conversation d'aujourd'hui. Nous arrivons vers la fin. Donc, quelles sont les leçons que ton parcours, être dans les business, t'a appris? Donc, pendant des années, on s'entend qu'il y a eu des choses qui se sont pas passées, mais bon, c'est qui est comme la leçon la plus importante que vous aimeriez comme transmettre à des entrepreneurs qui nous écoutent ou à l'audience juste qui sont là intéressés par ce que tu fais. Donc, c'était quoi? Alors, il y a trois grandes leçons. Mhm. La première, ça sera de se confier d'abord en Dieu. Mhm. Parce que si tu veux faire les affaires, c'est pour devenir riche. On ne va pas se cacher. Ah oui, C'est pour être dans la liberté. financière. Voilà, j'aime beaucoup appeler ça comme ça, la liberté. Oui, c'est ça. Et il n'y a que deux entités qui accordent cette liberté. Mm. Il n'y a que Dieu et maman. Dieu et maman. Maman, C'est qui maman? le Dieu de l'argent. En fait, c'est Ah, ce que la ok. Bible a dit. C'est Ah, Jésus ok. qui a dit ça. Dieu Yeah. et maman. Maman, Ok. c'est le Dieu du monde, en fait. Ok. Comme, ok. Voilà. Donc, du coup, la richesse qui vient de maman a plusieurs sacrifices et il y a plusieurs pleurs. Mm. Parce que tu vas sacrifier la personne que tu aimes, tu seras pas à l'aise, tu seras pas heureux. Les personnes qui doivent manger ta richesse ne seront plus là. Ouais. Alors, la meilleure richesse vient de Dieu Ouais. parce que ça ne suit pas, comme lui-même l'a dit, ça ne suit d'aucun chagrin. Oui. Ça, c'est déjà le number one. Ça, c'est ce que tout entrepreneur, tu veux te lancer dans les affaires, c'est le monde des esprits. C'est le monde des combats. Ah. On a parlé tout à l'heure de la compétition. Tout à l'heure, Ben si. tu le disais. Mhm. Ne pas être une menace. Mm. Mais si l'autre compétiteur utilise des esprits, Ah. il ne va pas accepter que toi, tu puisses voler ses clients. Ah oui. Même sans qu'ils disent, ces esprits qui protègent ses affaires vont combattre ton business. Ah oui. Et tu vas voir que tous les clients vont fuir et tu vas lâcher. Mm. Donc, parfois, c'est un combat invisible. Ça, c'est number one. Ça, c'est en bref, en fait. Et deuxièmement, il faut utiliser ce que Dieu t'a donné pour servir les autres. Vraiment. Utilise ce que Dieu t'a donné pour servir les autres. Wow. Donc là. Ça commence par se reconnecter à toi-même d'abord. Yeah. Qui tu es, Yeah. qu'est-ce que Dieu t'a donné. Mm. Et ça va venir. Tu sais comment savoir ce que Dieu t'a donné? Comment? Comment tu regardes les autres quand ils sont dans des problèmes. Tu vois l'exemple que je t'ai donné, quelqu'un qui a vu les gens nu-pieds. L'autre avait vu la pauvreté, mais l'autre a vu le service. C'était son domaine, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Il faut que la personne se reconnecte en lui-même. Il faut que la personne fasse le business qui va avec son entité, avec lui-même, en fait. Wow. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, il faut jamais avoir peur de risquer. Parce qu'à un certain moment, tu sais que, ok, je me confie en Dieu. Oui. Dieu a dit là où l'argent appartient. Il a dit que je ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Tu réussiras dans toutes choses. Oui. Tu es confiant. Ok, Dieu est avec moi.
Et ensuite, tu reconnais que tu as déjà un talent. Ok, j'ai tel talent, je fais bien les mèches, je fais bien les cheveux, je vais me lancer dans ma boîte, je vais créer ma marque de cheveux, je vais créer les trucs et tout. Ok, maintenant lance-toi, on va voir. C'est là où maintenant il y a d'autres voix qui vont venir. Wow. Et si ça marche pas? Et si tu gaspilles ton argent? Non, ça n'a pas marché, il faut faire attention, il faut faire... Trop de questions, ça commence à venir. Yeah. Et parfois, même des gens, ton entourage aussi, Yeah. peut commencer à te donner la peur. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Yeah. Généralement, ça ne marche pas et tout. Et parfois, tu lâches. Mais moi, de mon expérience, j'ai appris à ne pas lâcher. Oui. Quand je sais que c'est bon, je me donne à fond et je vais en avant. Ce sont ces trois-là que je vais déposer ici. Vraiment, Dr Obambi, je vais dire quoi? À bon attendeur, salut. Mais là, vraiment, chapeau. Merci. Tu as beaucoup de sagesse et l'expérience parle d'elle-même. Donc, vraiment, on a beaucoup appris. Je suis très heureuse que je t'ai reçu sur mon plateau aujourd'hui, vraiment. Merci beaucoup d'être venu à Montréal nous joindre. Et j'espère que vous aussi, vous avez été construit comme moi. Vous avez appris plein de choses et vous êtes maintenant prêts à contacter Dr Obambi. Il y aura toutes les informations de social media, en ligne, les informations pour pouvoir communiquer avec Dr Obambi. Si vous voulez être en contact avec lui, on va mettre toutes les informations sur l'écran et vous serez en mesure d'aller sur son Facebook, Instagram et YouTube, chaîne YouTube, et aussi les liens pour les sites web. Et déjà, j'invite aussi pour le 18 juillet, là, OK, bien sûr. pour notre masterclass, méga masterclass, pour le 18 juillet. Je pense que je te donne les informations et j'aimerais que tu sois là aussi. OK, merci. Pour que tu participes dans cette grande masterclass que j'aurai avec les entrepreneurs. Qui sont les entrepreneurs de Montréal et tout. Et aussi, je t'ai apporté ces deux livres-là. Donc, merci. Il y a le livre Le business chinois décrypté. Ça, c'est le secret que j'ai mis là, que toi, tu pourras voir. Et aussi, ce livre-là, ça, c'est notre domaine. Ça, c'est le domaine du mariage. Je suis sûr que ça pourra aussi t'intéresser. Oh, merci. Il y a beaucoup de clés ici pour réussir son mariage. Et je l'ai écrit aussi, donc c'est le tout dernier. Oh, wow, et ça pourra t'aider aussi. Eh bien, merci beaucoup. Pour les gens qui ne sont pas encore mariés, il y a un livre ici qu'on a besoin. Ça va nous aider. Marié ou pas marié, ça va aider tout le monde parce que nous tous on a des problèmes, même étant dedans. OK, c'est sûr qu'on a besoin d'aide. Merci beaucoup, Dr Obambi. C'était un grand plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimez rajouter avant qu'on conclue? On se voit juste ce samedi. Ça sera de 9h à 13h. De 9h à 13h. Samedi 18 juillet. OK. Parfait. Bon, merci de nous avoir suivis. C'est Vanessa Manunga, votre courtière immobilier ici à Montréal, au Québec. Si vous voulez vendre, acheter ou investir dans l'immobilier, moi, je suis là pour vous et vous assister. Bon, merci d'avoir suivi Rise into Realness et à très bientôt. Au revoir.